Bonjour les balances et ascendants balance, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de juillet 2026. Comme vous avez pu le voir, je n'ai pas fait les guidances du mois de juin, tout simplement j'ai dû prendre soin de ma santé et de mes énergies et j'ai priorisé mes consultations. C'est pour ça que j'avais plus d'énergie suffisante pour faire les guidances. Donc voilà, mais là les choses sont en train de retourner dans l'ordre, donc c'est pour ça que je reviens vers vous pour les guidances tout simplement. Je voulais remercier aussi tous ceux qui me like, partagent, commentent, tous ceux qui m'accompagnent depuis un certain temps par rapport à ma chaîne YouTube. Grâce à vous, elle évolue, donc merci beaucoup. Bienvenue aux nouveaux et vous pouvez compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant. Prenez en considération qu'ici on est sur YouTube, donc c'est large, vous êtes nombreux, nombreuses, tout ne peut pas vous correspondre. Allez, c'est parti pour les balances et ascendants balance pour ce mois de juillet 2026. Quelles sont leurs énergies principales? Les énergies principales des balances et ascendants balance pour ce mois de juillet 2026. Je l'ai vu se retourner, c'est pour ça. Balance, ascendant balance, juillet 2026. Ok, bon, on en a voilà, un petit peu plus que prévu, mais on va faire avec tout ça. Alors, vous avez la carte de la méditation, donc bah oui, ça va être conseillé ici pour certains, certaines de méditer un peu plus et d'aller plus un peu en introspection. Alors, méditer aussi, on me parle sur vos projets, sur vos envies. Là, je vous transmets ce qu'on me dit. Sur vos projets aussi au niveau donc professionnel, sur ce que vous avez envie de mettre en place. Donc juillet et pour cet été quoi. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Qu'est-ce qui vous attire le plus? Vous pouvez le noter notamment sur une feuille par rapport aussi à tout ce que vous aimez dans divers domaines par rapport au métier. Je sais pas, ça peut être est-ce que vous êtes plus vous aimez plus le social, la santé, est-ce que vous aimez plus je sais pas le commerce, enfin voilà, mettez ce que vous préférez. Voilà, il y a, vous vous rapprochez un peu plus aussi de votre spiritualité, vous vous reconnectez à ça. Donc il y a vraiment aussi plus de sagesse dans votre signe, les balances. On sent que ça se tempère, on sent qu'il y a plus d'envie d'envie pour vous de calmer, de temporiser les choses. Peut-être qu'il y a eu des moments difficiles d'ailleurs au mois de juin qui ont fait que maintenant vous dites bon allez, ces petites périodes qui étaient dures, ben maintenant j'ai envie d'aller sur quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus posé et je vais retrouver ma sérénité. Voilà. Vous êtes peut-être d'un caractère aussi indépendant ou un peu introverti, c'est possible et c'est pour ça que vous gardez un petit peu des fois les choses au fond de vous. Et vous avez peut-être aussi besoin de beaucoup de douceur, beaucoup de sensibilité, beaucoup de... Voilà, comme vous raisonnez en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Et donc au niveau de vos énergies, vous avez peut-être aussi besoin d'un petit peu d'en prendre soin un petit peu plus quoi. Donc ici, on vous conseille d'aller au fin fond de vous-même. C'est parce que c'est une période en fait de réflexion. Le mois de juillet, là, ça va être beaucoup sur la réflexion, sur la mise au point. Donc il y aura peut-être pas mal d'écrits, pas mal de choses qui vont être posées, qui vont être dites. Là, on fait le point, quoi. On fait un bilan. Vous pouvez faire une sorte de bilan ici pour pouvoir trouver des réponses et apporter un peu de sérénité et aussi un peu plus de paix. Si on prend la carte de la méditation avec la carte de l'isolement, il y a peut-être ici des balances qui ont envie de tout plaquer. Quel que ce qui se passe dans votre vie, vous avez envie de tout plaquer, de tout laisser tomber, de vous retrouver dans une île déserte, tranquille. Je vous mets un petit peu l'étendue de ce qu'on me montre. Une île déserte, tranquille, avec du calme, du repos. Personne qui vous embête, personne qui vous demande des choses. Peut-être parce que vous avez eu beaucoup de responsabilités, vous avez beaucoup de responsabilités, notamment de juillet. Donc vous avez envie de tout plaquer, de tout balancer. Ça peut être en lien aussi avec votre travail, où il y a eu beaucoup de charges, où ça a été lourd, où c'était pesant. Et voilà, vous avez envie de tout valser. Ça peut être aussi parce que vous avez pris soin d'une personne, quelle qu'elle soit, que ce soit, je sais pas, un nourrisson, une personne âgée, une personne qui est beaucoup dans la dépendance. Et voilà, là, il y en a...
vous êtes un petit peu au bout du rouleau sur ça, vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Alors, c'est intéressant aussi parce que si on prend la carte de la méditation avec la carte de la mutation, il y a peut-être pour certaines balances l'envie de déménager, d'aller ailleurs dans une autre vie, dans une autre région, déménager aussi au niveau de l'emploi, hein, en tout cas voilà, des déplacements, déménager, aller ailleurs. C'est comme si vous avez envie de faire un peu table rase et d'avoir une nouvelle vie. En plus, vous avez la carte de la naissance juste après, donc c'est vraiment une histoire hein, ici qui vous est dite par les cartes. Donc vraiment, c'est ce besoin d'aller voir autre chose, quoi, de faire autrement. Donc n'hésitez pas à méditer le plus possible. Vous avez des méditations guidées qui existent sur YouTube. Vous pouvez faire appel à un thérapeute, une thérapeute qui est spécialisée dans les méditations. Vous pouvez vous faire aussi votre propre méditation. Pourquoi pas la créer, créer tout un rituel pour vraiment apporter calme, bienveillance. Il existe plein de sortes de méditations à vous de voir. C'est aussi vraiment se reconnecter à cette partie calme en vous, cette partie plus sage aussi. Hein. Ça va être important, j'ai l'impression, parce que vous voyez, vous avez la carte isolement juste à côté, vous avez envie de vous retrouver un peu seul, vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de paix, de paix, d'être tranquille avec vous-même, comme si vous-même ça vous suffisait. Voilà, je sais pas comment dire ça. Et peut-être que vous allez partir un peu en... Alors pour certains, c'est partir en retraite dans le sens partir dans un endroit où c'est calme. Donc ça peut être même, je sais pas, un monastère, ça peut être même un petit chalet au fin fond d'une montagne. Vous voyez, d'un endroit où vraiment vous vous isolez. Parce qu'il y a besoin de se ressourcer aussi. Hein. Parce que ça n'a pas forcément été simple jusqu'à présent. Et puis, il peut y avoir aussi une sorte d'opposition en vous, de conflit intérieur, qui fait que c'est dur à supporter. Donc c'est pour ça qu'aussi on vous dit que vous avez envie de tout plaquer, vous avez envie de tout jeter, parce que c'est pas évident. Donc peut-être qu'aussi vous vous sentez renfermé, vous vous sentez peut-être replié sur vous-même pour ce mois de juillet, où vous le sentez déjà d'ailleurs, ces énergies-là. Et c'est pas forcément évident. Donc c'est pour ça que de temps en temps aussi vous avez besoin de moments d'isolement. Parce que si vous êtes par exemple très nerveux, très angoissé, très sur le qui-vive, vous voyez, j'ai cette notion de qui-vive, et ben de temps en temps, en fait, d'être tout le temps avec les autres, vous avez plus d'énergie, ça vous vide de vos énergies. Donc c'est ce besoin. Donc c'est pas forcément négatif la carte d'isolement, en tout cas là moi comme je le perçois, je le ressens, c'est qu'il y a des moments où vous avez besoin d'être un peu plus seul. Ça veut pas dire que vous allez forcément vous isoler de toute la population, de tous les gens et que voilà. D'accord ? Après, période de repli sur soi aussi, où vous rentrez aussi en introspection. Ça va très bien avec la carte de la méditation d'ailleurs. Parce que vous avez besoin de prendre conscience de certaines choses, vous avez besoin de faire des bilans, vous avez besoin, etc. Donc, pour plusieurs domaines, hein, sur le domaine financier, professionnel, domaine spirituel, domaine affectif, enfin, voilà, etc. En tout cas, il y a c'est une forme aussi d'abandon. Hein. Vous avez envie d'abandonner les choses. Donc peut-être qu'ici, il y a des balances qui vont abandonner leur poste, abandonner certaines carrières, abandonner des choses qu'il n'y a plus, comment dire, qui n'est plus pertinent pour vous, que vous dites non, voilà, j'ai plus envie, tout simplement. Voilà, donc après la carte de la mutation, on est sur une transformation, mutation, action, transformation, on va sur autre chose, on voit que c'était un long labyrinthe, vous voyez, il y a ces énergies aussi de mouvance et de vagues et d'ondes qui sont importants à prendre en considération ici, et on voit que vous êtes en une transition, ok, dans une transition, la transition c'est pas forcément là où on se sent le mieux, et des fois, dans les transitions, on peut régresser ou progresser. Voilà. Encore une fois, la carte de la mutation, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça annonce un déménagement, une envie d'aller ailleurs, envie de se poser dans un autre endroit. Donc, pour moi, ici, gros changement pour vous les balances. Hein, ça va bouger. Ça va bouger, ça va pas forcément être évident, mais c'est essentiel pour vos énergies. Voilà. Parce qu'il y a trop d'instabilité, parce qu'il y a trop de nervosité, parce qu'il y a trop d'impatience, etc. Il faut que ça bouge au bout d'un moment. Il y a peut-être beaucoup d'incertitudes sur plusieurs domaines de vie. Ça ne met pas forcément dans des énergies de calme, en tout cas, de calme et de paix intérieure. C'est pour ça que vous avez besoin peut-être de tout couper pendant un temps.
En tout cas, il y a ce changement qui peut aboutir sur une renaissance. Vous voyez, la carte de la mutation est à côté de la carte de la naissance. Donc la carte de la naissance, c'est tout ce qui est la renaissance. Donc vous allez un nouveau vous-même, si vous voulez. Voilà. Et puis sur la naissance. Alors naissance, ça peut être aussi naissance d'un enfant, la naissance d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée, de nouvelles ambitions, de créer une nouvelle collaboration aussi. Ça peut être la naissance d'une nouvelle amitié, la naissance de créer votre propre famille, etc. Donc il y a beaucoup de créativité dans cette carte et vous allez utiliser votre créativité à bon escient. Vous allez peut-être créer quelque chose, un concept innovant, qu'il n'y a que vous qui avez eu l'idée. On est aussi beaucoup autour de l'éducation, de l'enfance, du rôle de la maman. Alors peut-être qu'ici il y a des balances qui ont été récemment maman, ou des papas qui ont été récemment papa. Et vous avez besoin aussi d'être soutenu. Et ce nouveau rôle peut amener des fois des moments où vous vous sentez isolé, des moments où vous vous sentez seul et que vous avez envie de faire une pause et de changer, de transmuter tout ça. Donc prenez soin de vous aussi, c'est important. On s'oublie beaucoup quand on est maman en principe. Ça parlera tout de suite à ceux qui sont déjà mamans. Donc il y a une évolution ici, il y a beaucoup de la nouveauté. On crée des choses nouvelles. Et ça c'est cool. Donc il peut en avoir du renouveau aussi au niveau du couple, au niveau affectif. Les sentiments se transforment, c'est beaucoup plus harmonieux, ça grandit, ça s'élève, on a de la nouveauté. Et ça donne plus de sécurité et sentiment de protection aussi pour ou par certaines. Des personnes aussi qui vont aller vers des métiers de l'enfance, de la jeunesse, assistante maternelle, éducateur, maîtresse, psychologue, etc. qui vont s'occuper en fait de tout ce qui est l'enfance autour de ça. Et de l'éducation bien sûr. Donc il y a un nouveau cycle ici qui arrive et ça c'est cool. Alors, si on prend la carte de la naissance avec la carte de l'isolement, il est possible ici qu'il y ait des balances qui ont trouvé leur enfance très solitaire, un peu difficile, voire tendance dépressive. C'est pour ça qu'ici, il y a un écho qui peut être fait et de dire, voilà, oula, il y a eu ça comme faille, peut-être que je dois y retravailler dessus pour comprendre en fait, pour comprendre et agir d'une manière différente et pouvoir repartir sur quelque chose de beaucoup plus élévateur, beaucoup plus, mieux pour vous tout simplement, positif. Puis vous avez la carte de l'ordre. Donc là ici il y a peut-être des balances qui aiment bien l'ordre, que tout soit bien rangé, tout soit bien mis en place. L'ordre aussi c'est rentrer dans l'ordre, c'est au niveau ça peut être au niveau religieux aussi, c'est aller vers les ordres comme on dit. Donc peut-être qu'il y a aussi envie d'aller dans l'ordre, c'est d'aller dans les métiers de la loi. Donc ça peut être gendarme, policier, avocat, je sais pas moi, tous ceux qui sont en lien avec la justice, vous avez peut-être besoin d'aller vers ces métiers-là. Et la politique aussi, ça peut être ça. Et vous avez besoin de remettre un peu d'ordre, d'accord ? C'est remettre de l'ordre aussi dans vos idées, dans votre lieu de vie, dans votre profession, dans différents domaines de votre vie, voire tous les domaines de vie. Voilà, on remet un peu tout de l'ordre un petit peu partout. Il y a besoin. Peut-être qu'aussi certaines balances ont du mal justement avec l'ordre. Ça peut être l'opposé. Soit ici, il y a des balances qui sont très ordonnées et d'autres qui sont complètement désordonnées parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à une autorité, parce qu'ils n'ont pas envie qu'on leur prenne la tête, parce qu'ils ont envie pour plein de raisons autres ou pas. Tout dépend comment vous le ressentez. Si vous le vivez bien, si vous le vivez mal, remettez de l'ordre. Voilà. Mais j'ai l'impression que vous remettez de l'ordre un peu quand même de manière générale dans votre vie. C'est pour ça qu'il y a cette carte-là. Et il y a vraiment ce besoin de se repositionner d'une autre manière. Vous voyez ? Voilà. Autant sur le plan aussi du travail, sur le plan affectif, familial, sur toute votre vie de manière générale. Peut-être remettre de l'ordre dans le côté matériel, financier, au niveau des rentrées, des sorties d'argent, sur le plan amical aussi, faire des points, remettre les choses à sa place, voyez. Voilà, remettre les choses à sa place ici.
Ok, bon, on va continuer, on va regarder un petit peu le côté sentimental, enfin plutôt relationnel, donc sentimental, amical et sentimental, amical et je ne sais plus, relationnel quoi. Allez, pour les balances et ascendant balance, qu'est-ce qu'il y a à savoir au niveau de leur énergie sur le côté relationnel? Alors, vous avez bienveillance, respect et fidélité. Donc, dans vos relations avec les autres, que ce soit sur le côté amical, que ce soit sur le côté sentimental, eh bien, on sent que c'est très serein, c'est posé. Vous avez besoin d'avoir un respect mutuel, vous avez besoin de cette fidélité, de faire confiance à l'autre. Et vous allez mettre tout ceci en place vraiment pour que ça perdure. Voilà, avec vraiment beaucoup de bienveillance. Vous allez pouvoir mettre ça en place dans votre couple si vous êtes déjà en couple ou si vous serez en couple au mois de juillet. Vous allez commencer par mettre ça au tout début de votre relation parce que c'est très important pour vous les balances et vous ne pouvez pas vous bâtir autrement. Là, en tout cas pour ce mois de juillet, je parle. Pas forcément qu'en règle générale, c'est vraiment sur ce mois de juillet. Donc il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de respect, beaucoup d'échanges. Dans le couple en tout cas, si vous êtes déjà en couple, il y a voilà, la communication sera très importante et il y a cette forme de je prends soin à l'autre. Vous voyez, je sais pas comment dire ça. Et ça fait du bien. Voilà, cet échange fait du bien et vous avez confiance en l'autre et l'autre a confiance en vous. Voilà, donc c'est une carte qui amène beaucoup aussi de paix, de sagesse et de calme aussi pour vous. Allez, toujours pour les balances et ascendant balance, pour le côté sentimental s'il vous plaît. Vous avez la carte générosité, compassion et bonté. Donc vraiment côté relationnel, on voit que vous avez envie de donner aux autres, vous avez envie de partager, vous avez envie d'être sympathique, vous avez envie de... Voilà, vous tendez vers cette générosité, vers cet accompagnement, vers cet esprit ouvert. C'est peut-être aussi d'autres personnes, enfin, les personnes autour de vous au niveau relationnel, donc amis, famille, couple, qui va être vraiment plus ouvert, ok ? Donc vous ouvrez ces qualités-là et des personnes s'ouvrent à vous sur ce plan-là. Donc moi j'ai l'impression qu'en tout cas au niveau relationnel, c'est plutôt très favorable, que ce soit côté familial, amical ou sentimental. On sent que, en tout cas, ça veut s'apaiser, ça veut s'améliorer et vous pouvez trouver du soutien de ce côté-là. En tout cas, j'ai l'impression où on va trouver du soutien, on va venir vers vous pour trouver du soutien de ce côté-là. Donc des énergies ici qui sont très élevées, qui sont très... forte, puissante, élévatrice, qui amène beaucoup de lumière, donc qui amène beaucoup vers la renaissance, vers cette luminosité et cette belle créativité. On va continuer un petit peu, donc le côté professionnel et mission de vie, s'il vous plaît, pour les balances et ascendant balance pour ce mois de juillet 2026. Oh, bah alors là, j'ai lâché carrément tout le jeu. Enfin, une bonne partie du jeu, je reprends. Je vais aller un peu moins vite. Pour les balances et ascendant balance, s'il vous plaît. Il y en a une qui est tombée. Pour le mois de juillet 2026, quelles sont leurs énergies principales en lien avec le domaine pro et mission de vie? Allez, c'est parti, Bobo. Vous en avez pas mal, Alors, vous avez la carte protection. Ok, donc peut-être besoin d'un peu plus se protéger dans le domaine professionnel. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous envahissent. Alors c'est pour ça que vous avez besoin de solitude et d'isolement, peut-être pour certaines balances. C'est qu'il peut y avoir des collègues qui empiètent sur votre espace vital, on va dire ça comme ça. Et du coup, relancer plus de protection. Ça peut être aussi la jalousie, ça peut être aussi tout ce qui est le côté un peu trahison, vous voyez. Donc là, on renforce ses protections énergétiques et sa protection intérieure pour vraiment avoir cette sensation, comment dire, de ne pas pouvoir être... ne pas dépendre des énergies des autres, tout simplement. Donc voilà, il y a peut-être beaucoup de bouleversements qui arrivent de côté pro, c'est pour ça qu'il y a la carte mutation, c'est une mutation aussi professionnelle, déménagement aussi professionnel, qui va en fait amener des bouleversements aussi autour de vous. Donc
Donc ça peut amener de la désorientation, une sensation de peur, une sensation de mal-être, de manque de sérénité, justement, d'où la méditation. Méditez beaucoup, hein, les balances, vous en avez besoin. Et ça peut amener en fait une sensation d'insécurité aussi. C'est pour ça que vous avez besoin aussi de remettre de l'ordre, hein, et puis de vraiment de faire tout en sorte pour mettre le plus de sécurité possible autour de vous, de demander cette sécurité parce que vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Donc c'est pas forcément simple ici. Ça va aller, gardez confiance en vous, gardez confiance aux personnes que vous pouvez avoir confiance et demandez aussi le soutien en qui vous croyez. Ça peut être, je sais pas, vos guides, les aides de lumière, etc. Ok ? Donc voilà. Et puis aussi, on vous dit que vous pouvez être peut-être protégé par une personne qui peut-être même est dans l'au-delà et qui veille sur vous. Ok ? Qui veille sur vous pour ce mois de juillet, qui vous protège. Vous avez la carte, le conquérant de l'enseignement. Donc côté professionnel ici, vous êtes peut-être, ou votre mission de vie, c'est d'enseigner à l'autre, de faire apprendre à l'autre, d'amener beaucoup de connaissances. On voit cette personne, elle est carrément la tête dans le livre, hein. Il y a tout plein de choses qui sortent du livre et on voit même plus sa tête, tellement elle est plongée dans la connaissance, dans l'enseignement. Donc ici, c'est tous les métiers en lien avec l'enseignement, le côté éducatif, voilà. Donc ça allait avec la carte de naissance quand je vous disais que vous êtes peut-être beaucoup en lien avec les enfants, l'éducation, l'enseignement, etc. Donc ça confirme ici. Donc votre job est peut-être vraiment dans ça, ou c'est peut-être vraiment votre mission de vie. Voilà, d'amener des connaissances, ouais, cet esprit aussi d'ouverture. On parle d'ouverture, que vous allez pouvoir faire ouvrir l'esprit des personnes qui vous entourent, avec qui vous avez la charge, entre guillemets. D'accord ? Donc ça, c'est important et intéressant de le prendre en considération. Et voilà, j'enseigne à l'autre, donc il y a une histoire de transmission aussi. Je vais la refaire. Transmission de valeurs, transmission peut-être de pensée, transmission de savoir. Et ça, c'est très important. Donc, continuez à apprendre, continuez à vous former, continuez à aller sur ces choses-là pour créer autour de vous aussi, hein. Vous avez la carte succès abondance. Donc côté professionnel, j'ai l'impression que c'est quand même plaisant pour vous. Il peut y avoir des promotions, il peut y avoir des primes, il peut y avoir un changement de poste, vu qu'on a vous avez la carte de mutation, qui peut amener à avoir plus d'argent. Il peut y avoir aussi un succès au niveau de votre emploi parce que vous allez être fier de vous, on va être fier de vous, vous allez, bien remplir les missions, vous allez vraiment bien faire votre job, vous apportez aussi peut-être cet enseignement, donc beaucoup d'abondance en fait. Donc là ici vous avez la carte de l'abondance qui vient à vous. Donc sur le plan aussi financier, ça peut être aussi un gain donc matériel, un gain d'argent, et aussi ça vous apporte plus de confort, hein, de confort. Donc fêtez vos succès, accueillez cette abondance, cette énergie d'abondance qui sera très bénéfique. Donc côté professionnel, j'ai l'impression que ok, ça bouge, ça peut être déstabilisant, ça peut être on sait plus trop où on en est, on a cette impression d'insécurité, mais par contre ça vous amène vraiment de bonnes énergies, vous voyez, des énergies qui sont excellentes et bienfaitrices pour vous. Voilà les balances. Et bien en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette guidance. Il y a des cartes qui vous parlent plus que d'autres. Vous pouvez donc aller voir aussi la vidéo de votre signe ascendant pour compléter tout ceci. Merci à vous, je vous embrasse et je vous souhaite un bon mois de juillet.